Hello les amis, vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour savoir comment débloquer votre abondance dans votre vie en général. Cela peut concerner l'argent, mais ce n'est pas que de l'argent, l'abondance, c'est recevoir en général de l'amour, avoir du bonheur, des relations, il y a aussi le matériel bien sûr. Donc pour cela, je vais vous proposer de choisir entre 3 divinités pour changer un peu. Donc on a Bouddha pour le tas numéro 1, on aura Ganesh pour le numéro 2 et on aura Horus pour le numéro 3. Donc les amis, mettez pause, je vous laisse faire votre choix, puis ensuite on va passer au tirage. Et vous pouvez choisir, dans le descriptif, vous avez le minuteur pour chaque tas bien sûr, donc cliquez directement sur le tas que vous avez choisi. Donc c'est parti pour le numéro 1, ceux qui ont choisi donc Bouddha. Bon, il est un peu imposant, on va le mettre de côté. Il est un peu gros. Bouddha, on le laisse ici avec nous. Je vais le mettre là, voilà. Hop, comme ça, vous le voyez quand même. Alors, ceux qui ont choisi Bouddha, donc, comment débloquer votre abondance? Quels sont les messages pour vous? Tas numéro 1. Alors, nous avons eu le frein à l'abondance, image, allié idéal. Donc, on va regarder le message de cette carte. Donc, ça, c'est l'oracle de l'abondance illimitée avec la déesse Abondancia qui est représentée ici. Donc, le 12, ici, on vous dit, lorsque des obstacles financiers apparaissent pour toi ou tes proches, regarde à l'intérieur de toi pour voir si tu n'as pas développé une image monstrueuse de l'argent et de l'abondance. Peut-être qu'une image négative de l'argent et de l'abondance dans ta vie ou dans le monde te freine et empêche les personnes avec lesquelles tu es en relation de se sentir en sécurité pour avancer. Car ta vibration de peur ou de colère, liée à cette image déteint sur ton environnement. Ce qui est à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur. Étant donné que les événements mondiaux que tu observes, fusillades, catastrophes climatiques, politiciens délirants, contribuent à concevoir le monde comme un lieu dangereux, tu as probablement créé une vision négative, voire monstrueuse, du monde et de l'argent dans le monde. Cette carte t'encourage à transformer ce monstre en allié. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en fait, tout simplement, n'oubliez pas que vos pensées, votre vibration reflète le monde extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici sur Terre, d'ailleurs c'est dans la croyance bouddhiste, vous avez choisi Bouddha, nous pouvons être très bien au paradis et en enfer en même temps, dans ce même monde. C'est-à-dire que c'est une question de vibration, une question de pensée, une question de choix. Donc vous pouvez voir tout ce qui est moche ou vous pouvez voir tout ce qui est beau. C'est votre choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier tout ce qui n'est pas beau dans le monde, mais ça veut dire que si vous vous concentrez sur ça, vous l'alimentez. Donc pourquoi ne pas, je dis n'importe quoi, pourquoi ne pas vous concentrer sur ce qui est beau et sur ce qu'on peut faire de bien avec l'argent. Parce que n'oubliez pas que l'argent n'est qu'un moyen, une énergie. Il n'est ni bon ni mauvais, il est neutre à la base. C'est ce qu'on en fait qui compte, comme chaque outil que nous avons, comme les réseaux sociaux, les médias, etc. Vous pouvez passer votre vie sur votre téléphone à, je sais pas, à faire des choses inutiles, regarder des conneries, ou vous pouvez, je sais pas, comme moi, faire des vidéos et transmettre vos messages qui peuvent aider d'autres personnes, vous voyez? C'est un choix, c'est ce qu'on en fait qui compte de l'outil. Ce n'est pas l'outil le problème. Donc ici, pourquoi pas changer votre vision et vous dire qu'avec beaucoup d'argent, par exemple, eh bien, vous pourriez faire le bien dans le monde. Vous pourriez créer des associations pour aider d'autres personnes. Vous pourriez vous lier à des causes. Enfin, vous voyez, on peut faire plein de belles choses. Donc ici, on vous dit de changer votre vision. L'argent n'est pas mauvais. C'est ce qu'on en fait. Et ça, on peut choisir, ne l'oubliez pas. Alors, je vais prendre encore quelques petits messages pour vous. Le groupe numéro 1 avec Bouddha. Ici, on va regarder avec l'oracle des archétypes. Oh! Alors, ça s'est retourné sur, hop, le libérateur. Bon, j'en prends qu'une sur laquelle ça s'est tourné parce que 4, ça fait trop. Ici, on vous dit, donc vous, votre part de lumière, vous libère et libère les autres. Donc, vous libérez les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Donc, vous voyez, c'est bien ça que vous êtes censé faire ici dans le monde. Vous libérez d'abord vous, des croyances limitantes, des schémas de pensée négatifs, et par la suite, quand vous aurez réussi, libérez les autres.
Alors, la part d'ombre de cet archétype, on vous dit, impose sa propre tyrannie sur ceux qu'il prétend libérer, ignore les contraintes légitimes. Donc attention à ne pas tomber dans le fait de vouloir imposer sa vision aux autres ou les forcer à voir comme vous. Parce que l'amour, c'est le libre arbitre. Donc s'ils n'en ont pas envie, c'est qu'ils ne sont pas prêts. On ne peut pas les forcer, il faut accepter de les laisser faire leur expérience. Allez, je prends un message de l'oracle des esprits animaux pour vous. Quels sont les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Alors, tas numéro 1, on a eu l'esprit de la fourmi. On vous dit il est temps de collaborer, donc est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à créer avec d'autres personnes? Une ou d'autres personnes, ça peut être un amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un groupe de personnes. On vous dit qu'il est temps d'accepter de co-créer, c'est-à-dire de ne pas tout faire tout seul, et puis aussi d'éviter d'être restreint par son ego, parce que parfois l'ego il vous joue des tours, il va vous dire oh non, tu vas pas demander de l'aide aux autres, oh non tu vas le faire tout seul, hein, c'est mieux. Ben non, des fois il faut mettre ça de côté, puis être dans l'amour et se dire, ben, peut-être que je ne peux pas le faire seul, mais à plusieurs, on peut y arriver. Comme les fourmis qui ont chacune un rôle dans leur société finalement. Alors, continuons. On a eu aussi l'esprit du lynx qui vous dit, la vie est un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas tout comprendre tout de suite. Et il faut accepter que parfois, eh bien, on ne comprend juste pas quelque chose et qu'on le comprendra plus tard. Et c'est pas grave. C'est pas la peine d'essayer de tout savoir tout de suite. Alors, je vais regarder un peu avec mission de vie pour vous. Quels sont les messages pour le tas numéro 1? Tas numéro 1. Hop, oh, on en a eu 3. Ouais. 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, temps de faire une pause. Donc, faites une pause car votre esprit est saturé, vous avez de la confusion et du stress. Ça peut être le meilleur moyen de manifester les choses et l'abondance pour vous. Ensuite, on vous dit sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ouais, bah c'est déjà ce qu'on vous a dit avec les fourmis en fait. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as besoin aussi d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on peut t'apporter. Accueille-la. Et la dernière, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Alors oui aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois l'abondance est bloquée parce que, par exemple, vous gagnez de l'argent d'une manière qui ne vous rend pas heureux. Et le plus important vraiment, c'est d'être heureux et d'être dans le partage avec les autres. Et c'est ce qui ouvre à l'abondance. Donc forcément que si vous êtes en train de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, seulement dans le but d'avoir de l'argent, vous ne serez jamais riche. Il y aura toujours un problème. Même si vous avez un gros salaire, hein, il y aura toujours de l'argent à dépenser. Vous voyez, vous n'arriverez pas à garder votre argent. Et c'est à cause de ça. Allez, je prends une dernière carte pour vous avec mon petit oracle, on va dire personnalisé. C'est mon petit prototype à moi. Allez, pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi Bouddha. Ouh! Alors, tas numéro 1, on a bonheur, chance, joie, bienfait, succès, bénédiction. Donc écoutez, deux bonnes choses arrivent malgré tout. Hein, vous allez débloquer cette croyance-là. On a le décès. Donc ici, il pourrait y avoir un deuil à faire. On pourrait avoir aussi un défunt qui est près de vous. Ou il pourrait y avoir effectivement un décès autour de vous, dans vos proches. Hein. Et on a le lieu de vie. Donc ici, si vous avez quelque chose qui vous tracasse à propos d'un lieu de vie, on vous dit que ça va se régler. Donc soit vous allez changer d'endroit, soit vous allez acheter, vendre, faire des travaux, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose à propos de ça. Ou vous pouvez aussi hériter d'un bien, hein, évidemment, s'il y a un décès dans la famille. Mais là, le décès, c'est pas seulement le décès ici. Hein. Ça peut être aussi une mort symbolique de vous-même hein, et de vos anciennes croyances. Eh bien voilà, tas numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça vous aidera. Si mon contenu vous plaît, ben, je vous remercierai de vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour faire évoluer ma chaîne et diffuser tous ces messages. Merci beaucoup et à bientôt. C'est parti pour le tas numéro 2, donc ceux et celles qui ont choisi Ganesh. On va le mettre ici, il va rester à côté de nous. Ici, nous allons prendre l'oracle de l'abondance illimitée. Ici est représentée la déesse Abondancia. Vous voyez, il y a la corne d'abondance. Hein. On va voir donc comment débloquer votre abondance. Qu'est-ce qui éventuellement peut bloquer en ce moment. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2, Ganesh. Comment débloquer l'abondance?
tas numéro 2 avec Ganesh. Tac. Alors, ici, on vous dit la libération avec la carte numéro 22. Donc, indépendance, inspiration possible. Je vais vous la lire, cette carte, et ensuite on va voir ensemble, je vais vous l'expliquer. Donc, ici on vous dit, cette carte t'encourage à déclarer et affirmer ton indépendance vis-à-vis de tout ce qui te limite. Manque, indignité, découragement et de tout ce qui ne t'aime pas. Ne te soutiens pas et ne t'inspire pas à donner le meilleur de toi-même, ce qui revient à te débarrasser de l'image négative qui t'enchaîne à ce que tu ne veux plus. Comment procéder exactement? Nous portons tous en nous un monstre, entre guillemets, ou une image négative encore très active à l'âge adulte liée à ce que nous avons mal vécu dans notre enfance. Si tu as tiré cette carte, il peut être nécessaire pour toi de plonger au cœur même de cette image effrayante et souvent douloureuse. Pourtant libérée, donne-lui une forme et un nom, puis, quand tu la ressentiras au paroxysme, supprime-la de toutes tes forces mentales et psychiques et laisse-toi inspirer l'image d'un personnage opposé à celui-là. Quels sont ses aspects, ses atouts, ses traits de caractère et ses caractéristiques physiques? Laisse-le prendre vie sous tes yeux. Si l'image négative que tu avais de toi-même en relation avec le monde était peuplée de violence, de rage, d'abus de confiance, de jugement malsain, etc., laisse venir une image positive de douceur, de paix, de confiance illimitée, de non-jugement, et ressens ce que cette image crée en toi, puis amplifie ces sentiments pour pouvoir les rayonner vers autrui ensuite. Non seulement tu t'es libéré de ce qui te limitait, mais tu t'es élevé émotionnellement et tu as agrandi ton champ des possibles. Félicite-toi, honore-toi. Alors là, il y a un petit mantra. Vous pouvez mettre pause et vous le récitez souvent quand vous faites cet exercice. Donc ceux que ça intéresse, eh bien, vous pouvez vous le noter. Alors je vous le lis. Je me libère de tout ce qui me limite. Je transforme l'image négative qui me freine et je la transforme en image positive qui me pousse en avant. Je ressens la paix et la douceur du monde qui m'entoure. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, à cause d'une blessure, d'un vécu de votre enfance, peut-être par exemple que vous êtes en mode survie, que vous croyez que vous ne pouvez faire confiance à personne, qu'il faut vous méfier de tout, de tout le monde, mais qu'est-ce que ça fait au niveau de l'abondance? Eh bien, ça la bloque. Parce que inconsciemment, vous fermez le champ de l'abondance. Ça ne peut pas circuler en vous parce que vous voulez vous surprotéger. Donc là, on vous dit de changer d'énergie, de changer de croyance, de changer votre vibration parce que c'est cela qui crée le monde extérieur et toutes les possibilités, mais ça peut aussi les fermer. Donc ici, l'exercice en fait, pour attirer de l'abondance dans votre vie, de l'argent et tout ce que vous voulez, c'est finalement de vous ouvrir au monde. C'est de vous dire que si vous êtes dans une énergie d'amour, de confiance, que vous pensez que tout va bien se passer pour vous, que vous êtes protégé, que vous avez ça ancré profondément en vous, eh bien c'est vraiment ce qui va se passer. Et vous n'avez plus besoin de vous méfier et vous n'attirez plus justement ce qui vous fait peur. Et l'abondance va s'ouvrir parce que vous allez attirer à vous de nouveaux amis, peut-être un chéri, une chérie, peut-être aussi des opportunités pour construire quelque chose, ce que vous souhaitez dans votre vie, pour gagner plus d'argent, peu importe. Mais n'oubliez pas que le pouvoir est interne et que tout cela part de l'intérieur de vous et vous avez à chaque instant le pouvoir de le modifier. Alors on va continuer un petit peu le tirage. Je vais prendre une carte de l'oracle d'Anka pour le tas numéro 2 Ganesh. Quels sont les messages s'il vous plaît? Alors ici vous voyez on a l'agression physique. Donc pour vous peut-être que c'est une peur, peut-être que c'est déjà arrivé, que vous avez subi des violences. Et que c'est finalement ce qui vous fait vous méfier, vous refermer. Alors il y a peut-être cela à guérir chez vous. Ou peut-être vous avez vu une personne, un parent, quelqu'un de cher se faire agresser aussi, qui vous a peut-être mis dans une peur paralysée. Peut-être c'est quelque chose que dont vous n'avez même pas conscience, mais qui est resté en vous. Ouais, on a le choc émotionnel aussi. Ok. Donc là, ça peut faire partie du blocage pour vous. Je vais regarder avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2? Alors, tas numéro 2, on a l'esprit de l'écureuil qui vous dit « Croyez en vous ». Croyez vraiment en vous. Et l'écureuil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des réserves. Et ça aussi,
c'est quelque chose qui est une forme de non-abondance. Pourquoi? Parce que l'abondance, c'est savoir, ce n'est même pas croire, c'est savoir qu'il y a toujours assez pour tout le monde. Il suffit d'observer la nature, l'abondance est là, tout repousse toujours. Vous voyez? La nourriture, c'est en illimité. Vous plantez un fruit, vous avez, une graine, pardon, vous avez 20 légumes. Et dans un seul légume, vous avez 100 graines. C'est infini, ça ne peut pas s'arrêter. Donc changer cette vision peut-être. Et faire des réserves, ça veut dire que vous ne croyez pas, que vous croyez que vous allez manquer. C'est une énergie de manque, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc si vous avez tendance à faire ça, essayez d'y réfléchir. Et croyez en vous. Croyez que vous avez toujours tout ce qu'il faut au moment où il le faut. La vie vous le donne. Ensuite, on a l'esprit de la marmotte ici, qui nous dit il est temps de partir. Alors il est temps de quitter une énergie, peut-être une personne, peut-être un travail, peut-être que certains d'entre vous, certaines, vous êtes dans une relation violente où vous subissez des violences. Ça peut forcément être un gros frein à l'abondance parce que ça ne vous respecte pas du tout. Là, il est temps de partir, il est temps de quitter. Alors, soit c'est un état d'esprit, soit c'est une personne, soit c'est un lieu, soit c'est un travail, peu importe, quittez ce qui ne vous respecte pas pour débloquer votre abondance. Et vous verrez que ça va le faire ensuite. Alors, je continue avec un petit message de l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2? Alors, on vous dit, vous êtes en phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Et ça peut être une expérience difficile. Parfois, c'est les expériences les plus difficiles qui nous font grandir le plus. Alors, même pour ces expériences, et j'en ai vécu aussi, vous n'êtes pas les seuls, remerciez. Moi, je remercie. J'ai eu une relation violente, justement, et j'ai pas voulu me placer en victime. Je me suis dit, merci la vie pour ça, parce que de toute façon, c'est moi qui l'ai attiré. Ça m'a poussé tellement dans mes retranchements que j'ai décidé de tout changer. Et ça a été la meilleure chose finalement qui me soit arrivée parce qu'après, j'ai décidé de changer tout dans ma vie et de m'aimer. Et c'est le plus important, les amis. Allez, on va regarder, on va prendre encore une carte avec le tarot mantique. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Ouf, le pendu. Ouais. Vous voyez, vous êtes dans une énergie de blocage ici. Le pendu, c'est une énergie de sacrifice, d'avoir renoncé à ses projets, d'être soumis aussi dans une situation, de se sentir en échec, d'avoir des pertes matérielles ou une perte de morale, une perte de vitalité. Vous voyez, c'est vraiment une énergie ici, en fait, où finalement on se fait du mal. Alors, je vais prendre encore une carte de l'oracle quantique. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Ouf! Attendez, là, il y en a eu trop. Tas numéro 2, une carte, s'il vous plaît. On va la prendre à la coupe. Alors, oui, bah voilà, on a le courage pour vous, l'énergie. Prendre des risques. On vous dit, il est temps de prendre des risques. Il est temps d'aller chercher au fond de vous ce courage parce qu'il existe en chacun de nous. Allez allumer ce feu intérieur. Allez retrouver votre force intérieure. Prenez votre courage à deux mains et changez. Changez quelque chose. Prenez un risque. Quittez quelque chose, on vous l'a dit. Alors, pour être protégé aussi, pour ceux et celles à qui ça parle, vous pouvez invoquer l'archange Michael. C'est l'archange du courage, de la vérité, de la loyauté. Vous pensez à la couleur bleue qui est la sienne. C'est un archange un peu guerrier, il a une épée aussi. Et vous lui demandez de vous protéger, de vous aider à quitter cette situation. Vous verrez, ça fonctionne. Si vous avez besoin de visualiser, vous pouvez allumer une bougie bleue. Vous pouvez porter des vêtements de couleur bleue, même des pierres, voyez. Ça peut vous aider aussi. Alors, on va prendre un dernier message. Hop, avec mon petit oracle à moi. C'est un petit prototype que j'ai fabriqué. Allez, attendez. Pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi Ganesh. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour l'avenir? Alors, on vous dit une personne de confiance, sincérité, honnêteté. Donc ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous aider. Ou peut-être qu'elle est déjà là et qu'il faut l'écouter. Tas numéro 2. Pour l'avenir, s'il vous plaît, tas numéro 2. Ah, on a une perte d'argent ici. Alors, attention. Alors,
Justement, on est là pour parler d'abondance. Pourquoi vous pourriez perdre de l'argent dans l'avenir? Si vous restez dans cette situation qui ne vous respecte pas, les amis. Allez, j'en prends une dernière. Alors ici, on nous parle d'un adolescent. Ça peut être vous, ça peut être un de vos enfants. Ça peut être que vous travaillez avec des adolescents, que vous vous en occupez peut-être. C'est peut-être dans votre adolescence que vous avez subi un choc émotionnel et des agressions physiques. Ou ça peut être un de vos enfants aussi qui subit ça et vous vous sentez impuissant ou impuissante. En tout cas, peut-être soit vous devez vous défendre vous-même, soit vous devez défendre quelqu'un. Mais dans tous les cas, l'abondance ici est bloquée à cause de cette situation. Mais n'oubliez pas que l'avenir peut être changé grâce à vous et vos choix et votre libre arbitre. Donc ceci n'est pas obligatoire de se réaliser. C'est seulement si vous persistez dans cette situation qui ne vous convient pas. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Merci de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous souhaite vraiment bon courage, mais je sais que vous pouvez y arriver. C'est parti pour le tas numéro 3, donc ceux qui ont choisi Horus. Donc Horus, on va le garder ici avec nous. Et on va démarrer, donc ici ce sont pour avoir des conseils, pour voir éventuellement quelle situation, quelle croyance bloque actuellement votre flux d'abondance. Alors c'est parti, tas numéro 3, quel est le message pour le tas numéro 3? Ceux qui ont choisi Horus, s'il vous plaît. Hop, la voici. Nous avons la manifestation flash. Gratitude, amour et limite. Carte numéro 21. Donc, on va la lire et ensuite, je vais vous expliquer. Hop, donc ici, on vous dit, cette carte t'indique que tu as développé la capacité à manifester ce que tu veux la plupart du temps et que tu es prêt ou prête à passer à l'étape suivante. Si tu veux manifester tes rêves plus rapidement, développe plus de gratitude anticipée. Le fait de pratiquer la gratitude pour obtenir d'excellents résultats et des résolutions rapides avant qu'elles ne se produisent dénoue un nœud après l'autre. Attends-toi à un nouveau miracle à chaque fois. Amour de soi. Il est facile d'aimer nos beaux côtés, générosité, compassion, sagesse, discipline. Il est plus important d'aimer les côtés que nous jugeons laids. Plus nous pouvons accepter et comprendre les parties que nous voulons cacher, le monstre de la rage, la princesse pourri gâtée, le perdant, le bigot, le je sais tout, plus vite nous pourrons aller de l'avant. Être cohérent ou cohérente avec soi-même est la clé de la manifestation. Troisième point, des limites saines. Des limites fortes créent plus d'argent. Plus tes limites personnelles sont fortes, plus tu gagnes d'argent. Cela peut nécessiter de la pratique. Dire non peut provoquer de l'angoisse. Il est peut-être utile de reconnaître que les limites faibles sont toujours ancrées dans la peur et de te rappeler que l'unique moyen de dire oui à ce que tu veux, c'est de dire bravement non à ce que tu ne veux pas. Ce non crée de l'espace pour ton oui. Cette carte t'encourage à choisir dès aujourd'hui l'un des aspects à pratiquer encore mieux. Choisis-le plus facile pour toi. Donc ici, on a 3 points. On vous dit déjà, une bonne nouvelle, c'est que vous avez une capacité à manifester les choses. Donc vous avez déjà commencé à débloquer cette abondance. Vous avez peut-être une forte énergie, une forte capacité de visualisation. C'est-à-dire, vous visualisez ce que vous voulez qui se crée dans votre vie, bien sûr avec une énergie très positive, et ça fonctionne. Et je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà expérimenté et ont déjà réussi. Peut-être que là, c'est quelque chose d'un peu plus gros et que du coup, vous avez un peu plus de mal, ou peu importe. Donc ici, on vous dit, l'amour de soi, la chose la plus importante pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aimer vos parts de lumière, mais plus important encore, aimer vos parts d'ombre. Parce que l'ombre et la lumière sont un tout, ils ne forment qu'un. Rappelez-vous-en, comme le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Tout ça est un tout, une seule chose. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime que sa lumière et pas son ombre, parce que ça veut dire ne pas aimer une part de soi et la renier. Et c'est là que l'ombre est en colère et prend plus le dessus. Donc, apprenez à mettre l'ego de côté et à vous dire, bah oui, c'est vrai, j'ai cette part de moi-là, elle n'est pas parfaite, mais je l'aime, tout simplement. Et une fois que vous l'aimez,
vous vous en fichez en fait de ce que les autres pensent ou peuvent juger. Si vous ne vous jugez pas, vous verrez que vous ne serez plus jugé par personne. Mais c'est pas ça qui importe de toute façon, hein. Et ensuite, les limites saines, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je sais dire non quand ça ne me respecte pas dans toute situation. C'est-à-dire, même si vous êtes tenté, par exemple, de faire de l'argent et qu'on vous propose, par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. Moi, on m'a proposé de faire de la pub pour un truc, c'est complètement pas dans mes valeurs. C'est-à-dire, un truc avec des robots et tout, j'ai horreur de ça. Et de mettre ça dans mes vidéos. Bien sûr, c'était tentant parce qu'il y avait une somme à la clé. Mais j'ai dit non. Parce que ça ne me correspond pas du tout, ça ne respecte pas mes valeurs et le monde que je veux voir. Donc c'est non. Et peu importe, je dis non à cet argent, mais ça fait de la place et je sais que j'aurai un jour une autre proposition qui sera plus en accord avec moi. Par exemple, je sais pas moi, pour des pierres, pour des choses spirituelles, des oracles, ok, vous voyez. Ayez le courage de dire non quand ça ne correspond pas. Alors, on va continuer un peu. On va prendre les archétypes justement pour voir les parts d'ombre que vous pourriez peut-être renier. Alors, l'oracle des archétypes, quels sont les messages s'il vous plaît pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, je sens que là, il y a plusieurs cartes. Hop, il y en a 3, voilà. Alors, ici, on a archétype de l'amoureux, amoureuse. Part de lumière, grande passion, dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Avoir trop de passion, ça veut dire oppresser quelqu'un sans s'en rendre compte et puis des fois, tout donner pour une personne en s'oubliant. Donc voilà, peut-être une des parts d'ombre, ça pourra parler à certains d'entre vous. Alors, on a eu ensuite l'archétype de la femme fatale. Part de lumière, met en relief l'énergie érotique de la femme, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Part d'ombre, mauvais usage de la sensualité, attachement à l'argent et au pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est cette part d'ombre? Se servir de sa sensualité, d'ailleurs même si vous êtes un homme, hein, pour séduire, pour obtenir des choses. Vous voyez, séduire quelqu'un pour signer un contrat ou ce genre de choses. Attention à ça. Ensuite, nous avons l'explorateur. Part de lumière, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Part d'ombre, incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Donc voilà, vous avez déjà un indice pour les parts d'ombre, parts de lumière, les choses à réunifier entre elles. Je vais prendre un message de l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages? Ouf, attendez. Message pour le tas numéro 3. Et pas autant de cartes, s'il vous plaît. Parce que là, ça fait beaucoup. Tas numéro 3. Oh, bah dis donc. Je vais le faire autrement parce que là, il y en a beaucoup. Allez, tas numéro 3. On va les sélectionner comme ceci. Tas numéro 3. Ok. Donc, on a eu l'esprit de la baleine. Oui, j'allais le lire en anglais. Croyez au grand mystère. Les baleines, il faut savoir que ce sont des êtres extrêmement puissants qui sont incarnés, qui ont une vibration extrêmement haute et qui nous apprennent la sagesse de l'univers. Et ici, on vous dit, croyez au grand mystère. Quel grand mystère? Celui de la vie. Croyez, comment dire, au mystère, à ce que vous ne savez pas. Faites confiance. Croyez qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, en fin de compte. Et ici, on a eu l'esprit du scarabée qui nous dit un travail magique vous touche en fait. Vous êtes capable, vous avez de la magie en vous. Soyez capable de l'utiliser. Travaillez avec la magie. L'âme agit, c'est 2 mots, hein, âme et agit. Ça vient de nous la magie, hein. C'est pas quelque chose de surnaturel, on peut tous en faire. Hein. C'est avec la volonté, avec le pouvoir de l'intention. Bien sûr, vous pouvez faire des rituels, mais concrètement, un esprit puissant peut tout créer. Hein. Donc ici, on vous dit, oui, travaillez avec votre magie à vous pour manifester les choses. On vous a dit que vous avez un grand pouvoir déjà par rapport à ça. Continuez de le travailler, visualisez, demandez à l'univers, créez-le. C'est nous qui créons le monde, hein, ne l'oubliez pas. Ça commence dans l'invisible, hein, dans l'imagination. Nous sommes tous des créateurs. Hein. Alors,
Continuons un peu avec l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Alors, mission de vie. On vous dit ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Oui, ça aussi, c'est l'énergie d'abondance, c'est l'innocence. La spontanéité, la joie, c'est votre vibration. Hein. Si vous vibrez la joie, si vous vibrez, vous êtes capable d'apprécier l'instant présent, sans vous soucier du futur ou sans penser au passé. C'est là aussi hein, que l'abondance s'ouvre. Quand on est heureux pour chaque chose à chaque instant. Et parfois, quand on se permet d'observer les choses sans mettre son émotionnel dedans, juste observer, sans jugement. Et là, oui, c'est un appel à laisser s'exprimer votre âme d'enfant, en fait. Hein. Donc, dans la joie, dans la simplicité, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Lâchez un peu toutes les responsabilités et demandez-vous ce que vous voulez faire vraiment dans votre cœur, ce qui vous ferait plaisir chaque jour, à chaque instant. C'est ça, c'est comme ça aussi qu'on ouvre l'abondance. Et ensuite, on vous dit, sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà, vous êtes libre. C'est vous qui le décidez. Vous n'êtes prisonnier ou prisonnière de rien à part de votre esprit et de vos croyances. C'est tout. Sinon, vous avez le choix à chaque instant. Vous n'êtes prisonnier ou prisonnière de rien ni personne, ne l'oubliez pas. Allez, on va terminer avec mon petit oracle que j'ai créé moi-même. C'est un petit prototype pour voir ce que vous réserve un peu l'avenir du coup, pour le tas numéro 3. Guérir. Ah, on a une guérison profonde. Et vous voyez, guérir, il faut rire, il faut s'amuser. Animal de compagnie. Alors ici, on nous parle de quelque chose avec un animal de compagnie. Peut-être vous allez en prendre un. Peut-être il y a quelque chose qui vous tracasse à propos d'un animal de compagnie. Nous avons l'amitié. Donc ici, on pourrait avoir une nouvelle amitié ou une amitié qui vous aide à guérir. On a l'amour, faire l'amour, libido, plaisir. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose que vous devez vous autoriser. Peut-être quelque chose qui est bloqué. Et nous avons une personne toxique. Ok, donc on a une personne toxique aussi ici à faire sortir de sa vie ou guérir des blessures que cette personne a causées. Et bien voilà les amis, j'espère vraiment que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Et puis bien merci de vous abonner si mon contenu vous plaît, ça m'aide beaucoup pour faire vivre cette chaîne. Et je vous dis à bientôt.